Tout le monde sait que l'UEMOA, qui pendant 7 mois, lors de l'une des guerres les plus destructrices de l'histoire en proportion, n'a pas condamné ni sanctionné Israël, a immédiatement et unanimement condamné et sanctionné l'Iran pour une riposte disciplinée qui n'a tué personne. Le monde change. Votre projet colonial de peuplement a été exposé comme jamais auparavant. Et le monde peut voir que l'empereur de l'UME est nu. Lorsque nous discutons de l'élargissement de l'UMOPALER, y compris de l'adhésion de l'Ukraine, les peuples d'Europe, notamment en Irlande, devraient comprendre ce que cela implique. Le coût de l'intégration de l'Ukraine sera monumental. Il faudra des billions pour reconstruire l'Ukraine, pas juste 50 milliards. Cela avant même de considérer le coût réel de l'élargissement. L'Ukraine et la Moldavie sont 3 fois plus pauvres que la Bulgarie, le membre actuellement le plus pauvre de l'UPALER. La politique agricole commune, PAC, ne continuera pas telle qu'elle existe actuellement. Le Conseil européen estime qu'une réduction de 20% des paiements de la PAC aux États membres existants sera nécessaire pour accommoder l'adhésion de l'Ukraine. Dans sa communication sur les réformes pré-élargissement et les revues de politique le mois dernier, la Commission a déclaré que tout nouvel élargissement de l'UBRNOBELE nécessiterait la fin du vote à l'unanimité. La Commission a spécifiquement mentionné que le vote à la majorité qualifiée devrait être étendu à la fiscalité et à la politique étrangère. Ce changement aurait un impact profond sur l'Irlande, la mettant à la merci des plus grands États membres et de leurs politiques étrangères belliqueuses. Cela pourrait signifier la fin de la neutralité irlandaise. Nous devons réfléchir soigneusement à la direction que nous prenons. Merci, Monsieur le Président. L'ordre basé sur les règles est en pleine forme. Il y a 2 semaines, Israël a bombardé l'ambassade d'Iran en Syrie, un acte d'agression contre 2 États, violant la Charte des Nations Unies et les conventions de Vienne. Aucune règle n'a été suivie. Il n'y a eu non seulement aucune condamnation, mais aussi une défense d'Israël contre des représailles. La semaine dernière, l'Équateur a emboîté le pas, envoyant du personnel armé dans l'ambassade du Mexique et enlevant un demandeur d'asile, une atteinte aux droits des réfugiés et aux droits diplomatiques. Bien sûr, les États-Unis n'ont jamais respecté le droit international. Il y a toujours eu une loi pour leurs amis et une autre pour tous les autres. Mais après 6 mois d'ignorance du droit international à Gaza, quelque chose est rompu. Nous sommes en chute libre. Les frappes sur les hôpitaux sont devenues normales. Les attaques contre les convois d'aide, les réfugiés et les civils sont également normalisées. Utiliser la famine comme arme de guerre est devenu normal. Tout cela en toute impunité. Nous assistons à l'effondrement du système d'après-guerre, instigé par les États-Unis et l'Europe, tout pour protéger Israël, notre avant-poste, des conséquences. Mais lorsque la dernière loi sera abattue et que le diable se retournera contre nous, où nous cacherons-nous alors que toutes les lois sont bafouées? Hier soir, nous avons organisé un événement bondé au Parlement où la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, a présenté notre rapport de l'ONU « Anatomie d'un génocide », un rapport que tout le monde devrait lire. En analysant les schémas de violence d'Israël depuis le 8 octobre, Albanese conclut que le seuil indiquant que la commission de génocide par Israël a été atteint. Elle affirme qu'Israël a commis 3 actes de génocide avec l'intention requise: tuer des membres du groupe, causer des dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe, et infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Israël est coupable de génocide, le crime des crimes, parce que nous leur avons accordé l'impunité pour leurs crimes contre les Palestiniens pendant 76 ans.
Les mots ne suffisent pas. Nous avons besoin d'embargo sur les armes. Nous avons besoin que l'accord d'association soit suspendu. Le concept de droit international est dénué de sens dans la bouche des dirigeants de l'UMM et Elward, tant qu'ils refusent de l'appliquer ou de tenir Israël responsable du génocide et de tous ceux qui ont aidé à le faciliter. Il faut le dire, l'UMM a un sacré culot de faire la leçon à la Géorgie sur l'état de droit, alors que nous envoyons des armes dans un génocide. De plus, la police allemande réprime la société civile, comme dans l'Allemagne nazie des années 1930. Transparency International a appelé à des sanctions contre la Géorgie pour défendre la démocratie. Ils se fichent éperdument de la démocratie géorgienne. Ils sont plus préoccupés par l'argent qu'ils reçoivent pour s'y immiscer. À travers les ONG, l'UE et les États-Unis utilisent leurs richesses pour établir des publics parallèles dans des pays non membres de l'UE comme la Géorgie. Ces représentants influents, bien que non élus, des ONG obtiennent un accès aux ressources et aux politiciens à Bruxelles et à Washington. Ils influencent considérablement les institutions, répandant efficacement la propagande et régulant les termes du débat. Ils incitent à des manifestations et à la déstabilisation pour faire avancer les objectifs stratégiques de leurs commanditaires étrangers. La loi sur les agents étrangers est imparfaite, mais si elle est promulguée, ce sera le résultat de l'ingérence antidémocratique de l'UMM et des États-Unis en Géorgie. We were parlé to a fourth to return prayer on trail. You've pushed too hard for too long. Nous revoilà encore en train de nous plaindre de l'ingérence étrangère en Géorgie, tout en interférant effrontément nous-mêmes. Nous ne discutons jamais de la réalité de la vie dans un pays où presque un quart de la population vit à l'étranger, poussée par une pauvreté extrême et des droits du travail inexistants. Le salaire médian en Géorgie est d'environ 360 € par mois. L'émigration est la principale attente des Géorgiens vis-à-vis de l'adhésion à l'UMML. Ils ne sont pas des croyants émerveillés par nos valeurs. Ils ont des problèmes bien plus graves à résoudre. Pendant ce temps, l'UMML scrute avec zèle chaque aspect de la loi et de la société géorgienne pour voir si cela correspond à nos valeurs. Mais elle ne fait absolument rien pour améliorer les salaires ou les conditions en Géorgie. Il ne vous intéresse absolument pas. La classe des ONG en Géorgie est extrêmement concentrée sur les réformes libérales, mais elle montre un effort minimal pour aborder les besoins fondamentaux tels que les droits des travailleurs, le salaire minimum et la sécurité sociale. C'est le résultat lorsque votre mouvement populaire est de haut en bas et alimenté par des subventions. Cela entraîne un engagement superficiel plutôt qu'un véritable soutien populaire. Devrions-nous cesser d'interférer et permettre aux Géorgiens de façonner leur propre avenir? Ce qui a été vu ne peut être ignoré. Le monde peut maintenant voir clairement ce que les valeurs européennes impliquent. Par exemple, il y a eu 200 jours où Israël a systématiquement attaqué Gaza, avec 505 bombes larguées quotidiennement, soit une moyenne de 21 par heure, conduisant à l'exécution de médecins, des fosses communes dans les hôpitaux et l'assassinat de journalistes. Et tout ce temps, non seulement avec le silence, mais avec la complicité active de l'Union européenne. L'Union européenne, qui a arboré le drapeau de l'oppresseur dès le premier jour, a coupé les fonds à une population palestinienne affamée malgré l'absence de preuves de quelconque méfait contre l'UNRWA. Ils ont également augmenté le flux d'armes vers Israël par 10 depuis le début du génocide, des armes utilisées pour massacrer les Palestiniens. Alors, gardez vos gémissements et vos larmes de crocodile. Cela n'aurait pas pu se produire sans votre complicité. Cela continue maintenant à cause de cela. Les valeurs européennes restent les mêmes qu'elles l'ont toujours été, celles de colons meurtriers. Vous ne serez jamais oubliés. En 6 mois, il y a eu plus de 100 000 victimes à Gaza. Maintenant, vous voulez discuter de la réponse de l'UPAM.
Lui-même a acheminé des armes au régime d'apartheid génocidaire, offrant une couverture diplomatique pour leurs crimes et versant des larmes de crocodile pour les enfants massacrés, tout en défendant le droit inexistant du pouvoir occupant d'attaquer les peuples des terres qu'ils occupent. Avec la Russie, vous vous êtes tous rappelés comment appliquer le droit international et plus encore. Cela s'est étendu aux romanciers russes, aux concours canins et à tous les sports que vous pouvez imaginer. Pourtant, alors qu'Israël a tué plus d'enfants que tout autre conflit mondial ces 5 dernières années, vous n'avez même pas pu imposer une seule sanction. C'est le moment, Madeleine Albright de l'UMOPOL. Le massacre de dizaines de milliers d'enfants est-il un prix à payer pour maintenir les intérêts de l'UMON? Il semble que la réponse soit oui. Malheureusement, le colonialisme de peuplement, l'apartheid et le génocide sont intégraux à l'ordre et soutient l'UMON. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu ici des personnes exigeant la saisie unilatérale des actifs étatiques russes pour les donner à l'Ukraine, malgré tous les conseils juridiques internes et externes déconseillant cette action. Ils l'ont qualifiée de piraterie étatique, de violation du droit international et de déclencheur potentiel de représailles. Cela contredit l'état de droit que vous prétendez constamment défendre. Pourtant, suivant les États-Unis, qui ont récemment saisi 7 milliards d'euros d'actifs afghans, ont adopté une loi pour confisquer les actifs russes. Et maintenant, l'UE veut suivre aveuglément. Le haut représentant suggère un compromis où nous ne prendrions que les intérêts et non les actifs eux-mêmes. Cependant, cela reste un vol et serait un énorme but contre son camp. De plus, vous voulez l'argent non pas pour la reconstruction de l'Ukraine, mais pour sa victoire. Il n'y a pas de victoire sur le champ de bataille. Seulement 10% des Européens le croient maintenant. Ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu et des négociations, et chaque jour que nous le prolongeons, l'Ukraine subit plus de dommages. Nous ne ferons que contribuer à davantage d'anarchie et à un effondrement complet du multilatéralisme. Peut-être que c'est le but. On dirait que les États-Unis préféreraient voir le monde brûler plutôt que de voir la fin de leur domination sur celui-ci. Même le FMI et Christine Lagarde ont averti que les propositions soutenues par les États-Unis d'utiliser les actifs gelés pour financer la guerre risquent de violer le droit international. Vous dites que vous ne prenez que les revenus, pas le capital des actifs. Mais cette anarchie ouvrira la boîte de Pandore, et tout comme les sanctions, pourrait facilement se retourner contre l'UE. Cette anarchie sapera votre propre système financier capitaliste occidental. Maintenant, des centaines de milliers de soldats ukrainiens sont morts. La Russie gagne du territoire contre une armée démoralisée et épuisée de conscrits vieillissants. De plus en plus de rapports émergent sur la proximité d'un accord de paix en avril 2022. Pourquoi continuons-nous à pousser pour la guerre? Combien d'autres Ukrainiens doivent être sacrifiés dans ce conflit évitable et insensé? Ce lieu lutte pour dire la vérité sur qui a bombardé qui en premier. Israël a bombardé l'Iran en premier. Pourtant, ce lieu maintient une vision du monde impérialiste. Comment en est-il venu à détester autant les peuples du Moyen-Orient qu'il a tenté de les exclure du domaine du droit international? Au cours des 5 dernières années, les pays de l'UE ont été complices dans la vente d'armes et l'implication militaire directe dans la guerre contre le Yémen, qui a tué 400 000 personnes. Ils ont également été impliqués dans le génocide à Gaza, qui a tué ou mutilé plus de 100 000 Palestiniens en seulement 6 mois, et dans les sanctions contre la Syrie et l'Iran, qui entraînent des dizaines de milliers de morts évitables chaque année. Nous avons des débats interminables ici sur les droits de l'homme. Pourtant, les personnes que vous votez pour écraser ne bénéficient pas de ces droits. Vous prétendez que l'UE est civilisée. Dans vos costumes, vous condamnez des gens à mourir avec vos cartes de vote, en mentant ouvertement pour justifier vos actions. La banalité du mal est évidente ici.
Ce lieu est une tache sur l'humanité. Monsieur Burrell, nous respectons votre effort pour apporter un peu de raison en ce lieu. We respect your effort to bring some sanity to the place. Je dois dire que de toutes les discussions insensées que nous avons eues ici, celle-ci remporte la palme. L'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël est décrite comme si l'Iran s'était réveillé un jour et avait décidé de frapper Israël de manière impromptue. Cela ignore l'attaque ciblée d'Israël contre l'ambassade iranienne en Syrie, qui a tué 16 personnes, une violation flagrante de la Convention de Vienne. Tout le monde en dehors de cette salle sait qu'Israël est la cause de l'escalade. Tout le monde sait qu'Israël a tenté d'élargir le conflit dans la région pour détourner l'attention de leur guerre génocidaire à Gaza. Et tout le monde sait que l'Ubel, lors de la guerre la plus destructrice, en termes proportionnels de l'histoire, a échoué à condamner et à sanctionner Israël pendant 7 mois. Pourtant, ils ont immédiatement et unanimement condamné et sanctionné l'Iran pour une riposte disciplinée qui n'a tué personne. Le monde change. Votre projet colonial laïque a été exposé comme jamais auparavant, et le monde peut voir que l'empereur de Luthier est nu. Last October, Commission President von der Leyen En octobre dernier, la présidente de la Commission, von der Leyen, a déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre conformément au droit international. Ceci est incorrect. Les puissances occupantes n'ont pas le droit d'attaquer ceux qui résistent à l'occupation. De plus, c'est une idée fausse que von der Leyen, l'UME ou les États-Unis se soucient du droit international. Israël a bombardé une ambassade dans un pays tiers, et le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont bloqué toute condamnation de cet acte au Conseil de sécurité de l'ONU. Von der Leyen a fourni une couverture diplomatique pour les actions d'Israël à Gaza, tandis que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France fournissaient les armes, la logistique et le soutien pour ces actes odieux. Les puissances européennes perpétuent encore un génocide au XXIe siècle. La façade s'est effondrée. Toute la propagande sur la civilisation, le droit international et les valeurs de l'UE a été démentie. L'UE doit maintenant décider, y aura-t-il une responsabilité pour ceux qui ont facilité le génocide, ou l'UEMA sera perçu comme un défenseur de la loi de la jungle? seen as the defender of the law of the jungle. Alors que le mandat actuel touche à sa fin, nous constatons que ce continent est plus pauvre qu'il y a 5 ans, avec une inégalité record et des crises du logement et du coût de la vie qui s'aggravent. L'Europe rompt ses promesses climatiques solennelles et nécessaires. Elle a perdu le respect d'un monde en mutation. L'Europe prend de l'argent dans toutes les poches pour poursuivre un agenda d'augmentation de la guerre et de la militarisation. Elle ne tient pas compte du droit international pour soutenir les actions israéliennes. Mon Dieu, comment en sommes-nous arrivés là? Et où serons-nous après 5 autres années comme celle-ci? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Les peuples d'Europe ne peuvent pas se permettre de le découvrir. Les partis qui maintiennent le statu quo ont perdu leur mandat. Le changement doit venir. En juin, les gens de chaque pays auront l'opportunité à paix et une Europe socialement juste. Il est plus important que jamais qu'ils le fassent. It's more important than ever that they take it.